Écoutez RFI, il est 17h à Paris, 16h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Le journal en français facile. Arthur Ponchelet. Mardi 17 décembre, à la une de l'actualité, une vingtaine de morts à Mayotte. Mais le bilan est encore très provisoire. C'est ce que dit aujourd'hui le Premier ministre français, François Bayrou. L'urgence désormais, c'est d'apporter de l'aide dans l'archipel. Dans ce journal également, le Vanuatu, victime d'un puissant tremblement de terre. Les dégâts sont importants. En Syrie, les pays occidentaux multiplient les contacts avec les nouvelles autorités. Et puis, Benyamin Netanyahou serait en route vers le Caire. C'est ce qu'indiquent plusieurs sources à l'agence Reuters. Un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être signé dans les prochains jours. Voilà pour les titres. Bienvenue. Nos compatriotes vivent le pire à quelques milliers de kilomètres. Les mots d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Le président français va se rendre à Mayotte dans les prochaines heures. Plusieurs jours après le passage du cyclone Chido, impossible de connaître le nombre de morts dans l'archipel français de l'océan Indien. Une vingtaine, dit aujourd'hui François Bayrou, le Premier ministre, mais le bilan n'est pas encore établi. L'urgence, désormais, c'est de faire venir de l'aide sur l'île. Bonjour Justine Fontaine. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Le Parlement européen a voté aujourd'hui pour débloquer de l'argent pour Mayotte et financer l'aide humanitaire et la reconstruction. Oui, ce ne sont pas des financements nouveaux, mais les eurodéputés ont voté ce mardi à une très large majorité pour faciliter l'utilisation à Mayotte de deux fonds européens, le Fonds de développement régional et le Fonds de solidarité européen. Une partie de cet argent, de cette enveloppe, pourrait être mobilisée, utilisée immédiatement pour les catastrophes naturelles. Younous Omarjee, eurodéputé La France Insoumise, est co-rapporteur du texte voté tout à l'heure. Il s'agit de 10% mobilisables sur les enveloppes nationales. S'agissant de la France, si vous mobilisez les 10%, alors nous arrivons à 1,5 milliard d'euros qui potentiellement pourraient être mobilisés pour les catastrophes en 2024 et 2025. 1,5 milliard d'euros jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est donc un plafond, un maximum. L'argent pourra servir à financer de l'aide alimentaire, des aides aux entreprises et aux salariés, et enfin servir à la reconstruction de l'île. Jusqu'ici, il fallait parfois plus d'1 an avant que les régions affectées par des catastrophes naturelles puissent recevoir cet argent. La région de Valence, en Espagne, récemment touchée par de graves inondations, va ainsi bénéficier également du texte adopté. Justine Fontaine du service économie de RFI. Et après Mayotte, le cyclone Chido a ensuite poursuivi sa course, son chemin vers le Mozambique. Le pays de l'Est de l'Afrique a lui aussi été très touché. 34 morts selon l'Institut de gestion des risques et des catastrophes. L'océan Indien n'est pas la seule région du monde frappée ces derniers jours par une catastrophe climatique. Dans l'océan Pacifique, l'archipel du Vanuatu a été victime d'un séisme, d'un tremblement de terre. 7,4 sur l'échelle de Richter, une secousse très puissante. À Port Vila, la capitale, les dégâts sont importants. Pour l'instant, on compte 1 mort, mais le bilan est difficile à établir. On fait le point sur la situation avec Charlotte Menvy. Il était 12h40 quand la terre a tremblé à Port Vila, la capitale de l'archipel. Une secousse si puissante qu'elle a été ressentie à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à plus de 600 km de là. Plusieurs immeubles se sont effondrés. Celui abritant les ambassades américaines et françaises s'est affaissé, rayant tout simplement le rez-de-chaussée de la carte. Des images amateurs montrent des blessés amenés sur des civières de fortune vers le seul hôpital du pays, l'un des plus pauvres de la région où les infrastructures manque cruellement. Impossible de dresser un bilan pour le moment, a donc estimé le président Carlos Alvay, qui a pu s'exprimer dans la soirée, le courant et les communications ayant été partiellement rétablis. L'Australie et la Nouvelle-Zélande se sont dit prêtes à apporter leur aide, tout comme la France. Les forces armées de Nouvelle-Calédonie, plus proches voisins du Vanuatu, sont également sur le qui-vive. Charlotte Menvy, Nouméa, RFI. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu à Gaza ? Benyamin Netanyahou serait en tout cas en route
pour le Caire en Égypte. C'est ce que disent plusieurs sources à l'agence Reuters. Un accord de trêve pourrait être signé dans les prochains jours. De son côté, le Hamas estime qu'il est possible de parvenir à un cessez-le-feu et à un échange de prisonniers, mais à une condition, qu'Israël cesse d'imposer de nouvelles conditions. L'actualité dans le monde, toujours dominée par la situation en Syrie. Les pays occidentaux multiplient les contacts avec les nouvelles autorités. C'est le cas de la France, qui a envoyé une délégation sur place. C'est aussi le cas d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne était aujourd'hui à Ankara, en Turquie. Elle dit vouloir intensifier la relation entre l'Union européenne et les islamistes d'Ayat Tahrir al-Sham. De son côté, le principal leader de la rébellion veut lui rassurer les Occidentaux. Bonjour Théo Renaudon. Bonjour Arthur. Mohamed Al-Joulani compte pour cela sur une armée unifiée. Il s'engage à fusionner les milices, les groupes armés en une seule force nationale. Ouais, des islamistes, des druzes, des pro-turcs. Pour le moment, les forces qui tiennent la Syrie sont tous sauf unies pour constituer une armée. Le nouveau pouvoir de Damas va devoir séduire les chefs de ces groupes. En tout cas, c'est ce qu'explique le chercheur au CNRS, Thomas Pierret. Quel statut, par exemple, va être donné aux leaders comme Ahmad al-Aoudeh en particulier, qui est le plus puissant? Quelle perspective lui offrirait-on dans les nouvelles forces armées syriennes en constitution? Est-ce qu'elles sont satisfaisantes pour ces leaders-là ou pas? Autre enjeu, les influences étrangères, la Turquie particulièrement, qui a ses propres milices au nord du pays. Le nouveau pouvoir va devoir les convaincre de ne prêter allégeance qu'aux intérêts syriens. Oui, je pense qu'in fine, oui, il y a une possibilité d'intégrer ces groupes et je suppose évidemment une préoccupation du nouveau pouvoir central, ce serait d'éviter que survivent des espèces d'îlots quasiment autonomes qui n'obéiraient pas réellement aux ordres du pouvoir central. Reste enfin la coalition kurde au nord-est, détestés par les Turcs. Leur intégration dans une armée nationale aux côtés de factions pro-turques est hautement improbable. Théo Renaudon du service international de RFI. Et notez que ce soir, l'envoyé spécial des Nations Unies en Syrie s'est exprimé et il prévient le conflit n'est pas encore terminé dans le pays. Un général de l'armée russe tué dans un attentat à Moscou. Igor Kirillov a été victime d'une explosion dans la capitale russe. Attentat revendiqué par les services de renseignement ukrainiens. Hier, Kiev avait accusé ce haut responsable de crimes de guerre. Il aurait ordonné l'utilisation d'armes chimiques contre les troupes ukrainiennes. Et c'est dans ce contexte que la Russie a lancé une contre-offensive intense dans la région de Koursk. La zone est en partie occupée par les forces ukrainiennes. D'après Kiev, les soldats russes seraient accompagnés de militaires nord-coréens. En France, connaîtra-t-on la composition du gouvernement dans les prochaines heures? Le Premier ministre doit en tout cas recevoir Emmanuel Macron ce soir. François Bayrou a consulté les groupes politiques présents à l'Assemblée nationale avant de s'exprimer tout à l'heure devant les députés. Il souhaite nommer un gouvernement dans quelques jours. Cela faisait près de 6 mois qu'il était en prison au Groenland. Le militant écologiste Paul Watson a été libéré aujourd'hui. Les autorités danoises ont refusé de l'extrader, de l'envoyer vers le Japon. Mon arrestation a attiré l'attention de la communauté internationale sur les opérations illégales de la chasse à la baleine par le Japon, a-t-il déclaré. Paul Watson doit désormais rentrer en France où sa famille est installée. Elle était une figure du cinéma espagnol. L'actrice Marisa Paredes est morte aujourd'hui. Elle avait 78 ans. Très célèbre en Espagne comme dans le monde, elle avait notamment joué dans des films de Pedro Almodóvar, le réalisateur espagnol qui a réagi tout à l'heure. C'est comme si je me réveillais d'un mauvais rêve, a-t-il déclaré à la télévision. Et puis, ces mots, avant de finir ce journal en français facile, ceux d'Edmundo González Urrutia,
Urrutia. Le Venezuela compte sur vous car la lutte pour la liberté et la démocratie dans notre pays est aussi la lutte pour ses valeurs dans le monde entier. L'opposant vénézuélien était à Strasbourg pour recevoir le prestigieux prix Sakharov, la plus haute distinction de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Il est bientôt 16h passé de 10 minutes en temps universel, 17h10 ici à Paris. C'est ainsi que s'achève ce journal à retrouver sur notre site françaisfacile.rfi.fr.